Bonjour, alors je vais vous montrer un petit truc qu'on utilise au bureau pour pouvoir se partager des fichiers quand nos environnements sont différents. Parce que un des problèmes, c'est que Power Query, lorsqu'on prend des fichiers locaux, il met un chemin absolu et puis si jamais on déplace, eh bien, les trucs vont se briser. Donc, on va commencer par se monter d'échantillons. Donc, on va commencer par aller chercher un classeur Excel, prendre bureaux régionaux. D'accord, on a la table ici. Et là, on va aller dans Power Query. OK, donc des petites transformations. OK, ça c'est pour mes étudiants qui revoient un peu les choses qu'on a faites ensemble. Donc, on va enlever ces deux colonnes-là. OK, et on va ici aller juste garder la partie de la ville. Donc, la façon dont on a fait ça, donc dans transformer. On a dit extraire avant le délimiteur et le délimiteur qu'on a mis, c'était la parenthèse. Mais on sait qu'on a un petit espace au bout, donc pour ça, on va l'enlever avec supprimer les espaces. Et ça, on va lui donner un nom, bureaux régionaux. OK, donc ça, c'était notre première source. On va aller en chercher d'autres. Donc, nouvelle source, là, on reste dans Power Query, nouvelle source, par Excel, prendre des représentants. OK. Cette table-là et on va la renommer pour un représentant. Après ça, on va aller chercher notre dernière table de recherche, la table date, cette table-là. OK, donc là, on a nos trois tables de recherche. Maintenant, on veut faire notre table de données. Donc, pour table de données, pour ceux qui avaient pris cours, on allait dire on voulait un dossier. Et puis, notre dossier, on va aller sur le bureau. Oh, des mots faciles. Euh, data, snack, mandat. OK. Donc, ça, c'est pour notre dossier. On va combiner, transformer les données. OK. Donc, nous, on est intéressé par mandat. OK. On va savoir que c'est probablement en dessous. Oui, c'est ça. Donc, ici, une petite opération. On veut extraire le B10, B20. Donc, on va extraire ce qu'il y a entre le tiret et le point. Donc, dans transformer, extraire, on va dire entre les délimiteurs. Donc, entre le tiret et le point. OK. Et on va appeler cette chose-là ID bureau. OK. Donc, ça nous donne nos quatre tables. Donc, on a la table des données, qui est celle des mandats, avec des mandats pour les bureaux de B10 à B50. Et puis, on a nos trois tables de recherche, bureaux régionaux, représentants et dates. OK. Donc là, ce que on veut attaquer, OK, dans ce problème-là, c'est que ici, la source met un chemin. Et puis, si je vous donne mon Power BI, bon, avec aussi, je vous donne mon dossier. Je donne mon dossier des Mourassines. Tout est là. Les données sont dedans, mais vous n'aurez pas ça comme chemin. Donc, quand vous allez faire actualiser, ça ne marchera pas. Fait que je vais vous le montrer, le problème, OK, qu'on va avoir. Donc, quand on amène quelque chose dans un autre environnement, voir un peu ce qui va se passer. Donc, premièrement, on va
Fermer appliquer. Donc, on va aller voir que nos choses sont correctes. OK, donc là, je vais avoir mes tables qui vont rentrer. OK, donc là, j'ai mes quatre tables. Les bureaux régionaux, les dates, les mandats et les représentants. Bon, donc ça, c'est bien beau. Sauf que, bon, là, je vais le sauvegarder. OK, donc je vais sauvegarder, fichier, enregistrer sous. Ouvrir. Donc, Racine, vous voyez, il ne veut pas se mettre où je voudrais, hein, dès le départ. Et je vais l'appeler AG démo. Ouais. Et, et- X. OK. Donc là, c'est sauvegarder. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais simuler un nouveau chemin en mettant démo racine 2. Et là, si je fais ça, ah, OK. Il ne voudra pas ça parce que ça, c'est ouvert. Je vais fermer. Je vais faire démo racine 2. OK. Donc, ça, c'est juste pour simuler un nouveau chemin de C. Et là, si je rouvre mon fichier, ben, comme les chemins n'existent plus, OK, donc comme les chemins n'existent plus, ben, toutes les requêtes vont briser. OK, donc si je m'en vais dans transformer les données, toutes les requêtes sont brisées. Bon, puis là, c'est pas trop pire, j'en ai pas beaucoup, mais si je n'avais, qu'est-ce que je ferais? Bon, alors, c'est sûr que le truc, c'est on peut aller là, puis on sait hein, ce qui s'est passé. C'est qu'ici, il faudrait mettre un 2. Ici, on mettait un 2. Ben, cette source-là, elle se replacerait. Bon, dans les faits, on irait parcourir, puis on irait vers le dossier. Donc, on sait, si on met 2 ici, ça va corriger la situation pour lui, mais tu sais, il faut reprendre chacun des fichiers. Puis là, j'en ai 4, des fois j'en ai 10, donc c'est quand même pas mal de travail, OK, pour faire cette chose-là. Donc, ce qu'on va faire, OK, à la place, c'est qu'on va aller se créer un paramètre. OK? On va aller se créer un paramètre. On va essayer d'aller ici. OK? Donc, on va aller chercher le chemin qui est là. Je vais faire copier l'adresse en tant que texte. Donc, je fais souris droite, copier l'adresse en tant que texte. Bon, sinon, on pourrait cliquer sur ça puis faire un copier-coller, mais on a ce petit gadget-là. Donc, on va l'utiliser. Donc, souris droite, copier l'adresse en tant que texte. L'idée ici, c'est de prendre l'endroit qui, lui, va contenir tout le reste. OK? Donc, on a un dossier, puis nos données sont dans Data euh, Snag. OK? Donc, c'est là qu'elles sont, nos données. On a nos données, nos fichiers Excel. On a ici nos fichiers de mandat. Donc, on veut avoir comme une racine. Je vais la mettre à ce document-là. Puis après ça, je vais dire, ben, de là, va chercher dans Data, dans Snag, puis il va chercher OK, les fichiers. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me créer un nouveau paramètre. Ici, nouveau paramètre. Et ce paramètre-là, moi, j'aime ça l'appeler racine. OK? Bon, vous donnez le nom que vous voulez. Je vais l'appeler comme ça. Et puis, je vais dire c'est un paramètre texte. Et la valeur actuelle, je vais mettre le chemin du dossier actuellement. Une fois qu'on a fait ça, on peut l'utiliser, OK, dans nos formules. OK? Donc, ici, on pourrait mettre racine. Mais dans Power Query, on a un petit gadget qui nous permet de faire ça très facilement sans aller directement dans le code pour les fichiers de recherche. Donc, je m'en vais ici et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller plutôt en mode avancé.
Je vais prendre tout ce qu'il y a après le démos racine ici. Prendre tout ça, avec le backslash. Oups, je le prends, je le coupe, je mets ici. Puis ici, je vais dire plutôt, je vais prendre le paramètre racine. Là, il y en a juste un, fait que c'est celui qui me propose. Donc, je prends le paramètre racine. Et là, ce qui se passe, OK, c'est que ça corrige les choses. OK, puis on voit qu'on a, nos données sont correctes. Fait qu'on va faire ça pour représentant. OK, même chose. Donc, je m'en vais ici, mode avancé. OK, et puis, je vais prendre à, à partir de la racine, cette chose-là, copier, coller. Parce qu'il faut comprendre pourquoi que ça marche, c'est parce que racine, là, ça pointe vers le bon dossier. Là, on a le 2, OK, qui est mis à l'intérieur. C'est pour ça là, que ça corrige les choses. Je m'en vais ici, vérifier. Toujours aller vérifier à la dernière étape. Parce que si j'avais fait une erreur, par exemple, j'aurais oublié un backslash, tout ça, mais ça ne marchera pas, là. OK? Donc, tout le temps aller voir qu'à la dernière étape, OK, les choses fonctionnent bien. Bon, dernier affaire, les dates. On va vraiment l'avancer. Je prends tout à partir d'ici. Je coupe, je mets ça ici, puis lui, il dit paramètre. OK? Donc, ça corrige ceux-là, mais ça corrige pas ceux-là. OK? Alors là, ça, c'est un petit peu moins le fun. OK? C'est que pour eux autres, on fait le tour, là. OK? On voit ici, on a une source. On va aller voir. On a une source. Oups. Une source. OK. Donc, il n'y a rien dans ça. Ça s'en va dans mandat. Et voir la source. Ah, OK. Donc, on revoit là ici, on a folder files, puis on revoit, OK, cette chose-là. Mais là, malheureusement, on n'a rien, OK, pour pouvoir mettre, OK, notre truc. Il n'y a pas le mode avancé. Mais c'est pas grave, OK. On peut le faire ici dans la formule. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va ouvrir ça. On va ici, on va enlever la partie qui est la racine. OK, donc j'enlève ça. Et là, je vais aller mettre mon paramètre. OK, je vais dire racine. Puis, c'est comme dans les fonctions Excel, pour concaténer, on va faire la période. Ça, c'est une première chose. OK? Puis, il y a un autre exemple, il y a un autre endroit, OK, où on a ça, c'est dans l'exemple de fichier. Donc, lui ici, on va faire la même chose. Donc, on va enlever ça. Puis, on va dire racine. Vite. On va voir le résultat. Je ne l'ai pas fait pour Manda non plus, là. J'ai dit des choses, je ne l'ai pas fait. Bon, c'est beau. Donc là, maintenant, tout le monde, OK, est réparé. Donc là, je vais faire fermer, appliquer. Puis, je vais le sauvegarder. OK? Donc, ce qu'on ferait, OK, c'est que ce que je viens de faire, que j'ai fait a posteriori, on le ferait dès le départ. OK? Donc, dès le départ, si on sait qu'on veut partager avec d'autres qui ont des Power BI sur d'autres systèmes, puis que les chemins ne sont pas les mêmes, OK? Ils n'ont pas accès à notre disque, par exemple, tout ça, ben là, je le fais dès le départ. Fait que là, je l'ai fait. Là, je vais simuler, encore une fois, que on a un mauvais chemin. OK? Donc, je vais retourner ici, puis je vais aller le remettre comme il était. Donc, je vais enlever ça. OK, là, on sait, là. Juste enlever le 2. OK. Si je m'en vais ici. OK, puis que je rouvre notre AG démo et puis que je m'en vais dans Power Query, ben, tout va briser encore. OK, tout va briser. Parce que il n'y a plus de trucs démo racine 2 avec le restant. Donc, tout va briser. Et c'est là que la racine va nous aider.
Bon, dans les faits, OK, ce que je ferais, c'est que je prendrais les mots racines, je ferais copier l'adresse en tant que texte, OK, puis là, j'irais le changer ici. OK. Bon, je vais faire comme la vraie vie, hein, OK? Donc, là, on sait que c'est juste le 2, on pourrait enlever le 2 puis ça fonctionnerait, mais je vais jouer le jeu. Donc, je vais mettre la racine, OK? Puis là, vous voyez, toutes les choses, OK, se sont corrigées. Donc, lorsqu'on a beaucoup de requêtes, OK, puis qu'elles sont toutes confinées dans un même dossier, là, on a un dossier unique, OK, pour mettre les données. Ben, de fonctionner comme ça permet là, de changer le fichier Power BI de place d'un ordinateur à un autre, OK, et de juste aller changer la racine pour corriger les chemins. Donc, c'était ça, la petite démo. On va laisser rentrer les choses. Je suis être sûr que tout est beau, mais c'était ça. Mais comme je vous dis, l'histoire dans tout ça, c'est on fait ça dès le départ. Donc, dès le départ, OK, on crée nos trucs avec le mode avancé. Donc, je vais vous montrer, par exemple, je vais refaire bureaux régionaux, montrer comment je ferais dans les faits, là, si je sais que je dois faire ça. Donc, c'est le classeur Excel. OK, je m'en vais data, snack, bureaux régionaux. OK, donc là, je le sais. OK, que c'est ça que je veux faire. Donc, je vais dire transformer les données. Là, tout de suite, je vais aller en mode avancé, faire mes choses. OK, donc dès le départ, on choisit le mode avancé. OK, donc le col, c'est le paramètre. Donc, je ferai ça dès le départ. OK. Bon, je vais faire annuler et puis je vais supprimer et puis laisser mes choses qu'elles sont là. Fait que ça, c'était le truc, OK, mettre ce paramètre-là. Le seul désagrément, c'est que la partie qui utilise d'aller chercher dans un dossier est un petit peu différente des autres. Donc, ce n'est pas de la même façon. Puis, il n'y a pas, OK, la notion de mode avancé. Donc, on est obligé, OK, d'aller faire le travail à la main. Puis à partir du moment où on commence à jouer avec ça, là, on voit là, l'engrenage est parti. Donc là, c'est à nous à gérer, OK, tout ce qui va se trouver ici. OK, parce que là, on est sorti de ce qui est supporté par l'interface graphique. Voilà.